comportements ont-ils un sens? À découvrir en 6 questions. Bonjour, je me présente Moshe Aaron, ton conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'ai une spécialité, j'aide les femmes et les hommes qui ont un côté féminin assez poussé. Alors attention, côté féminin, c'est pas féminin comme vous l'entendez, d'accord? On a tous un côté masculin et féminin, et des fois, chez les femmes aussi, le côté masculin, il est beaucoup plus, et chez les femmes et chez les hommes aussi, peut-être le côté féminin qui est beaucoup plus. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Non, parce que des fois, on m'a posé beaucoup la question sur quel type d'hommes qui ont le côté féminin très poussé. C'était juste une parenthèse. Et surtout, j'aide ces femmes et donc ces personnes-là, ces hommes qui ont un côté féminin poussé, à avoir plus confiance en eux et surtout se réaliser professionnellement. Alors aujourd'hui, on va juste travailler sur un exercice de PNL. Effectivement, je forme des gens tout au long de l'année, que ce soit en ligne ou en présentiel, des gens à la PNL, la programmation neuro-linguistique. Aujourd'hui, je vais vous offrir cadeau un exercice pour simplement déterminer les comportements et surtout si tous les comportements que nous avons ont un sens. Je vais poser 6 questions et après, je vous dirai quoi faire avec ces réponses pour savoir quel type de comportement et surtout quel est le sens de ce comportement. Alors, en PNL, programmation neuro-linguistique, je répète, on programme notre cerveau en fonction de notre langage et de nos comportements. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est la communication d'excellence, savoir communiquer, comment juste pouvoir dire ce que j'ai à l'intérieur et le passer dans le monde extérieur et surtout le passer dans un autre monde, une autre éducation, une autre carte mentale complète. Chaque personne a sa carte mentale, chaque personne a ses filtres, chaque personne a sa façon de vivre une situation qui n'est pas la même pour vous, pour moi, pour monsieur, pour madame, pour qui que ce soit. Chacun est unique. Oui, tu es unique. Aujourd'hui, je viens faire un exercice. Cet exercice est vraiment important que je t'offre. Alors, la première question que je vais te poser, imagine, tu aperçois ton voisin dans son jardin. Il est vêtu d'une combinaison verte et il saute à la manière d'une grenouille. Est-ce que A, tu penses qu'il est sous l'effet de la drogue? 2, complètement fou, barge. Et 3, tu ne cherches pas à comprendre. Donc c'est A, B et C, pardon. Ok? Deuxième question. Une de tes amies a tout pour être heureuse. Ok? Un mari sympathique, des enfants adorables, un travail intéressant, mais elle s'engage soudain dans une ONG à but humanitaire qui l'envoie dans un pays super loin, ravagé par la guerre. Tu penses quoi? A, elle a sûrement ses raisons, a priori, ça ne te choque pas. 2, elle a complètement perdu la raison et elle ne mesure pas ce qu'elle perd. C, elle est sous influence d'un proche, peut-être un amant, peut-être un gourou. Troisième question. Donc, je te laisse mettre une pause. Tu as la chance de regarder ça sur une vidéo. Tu peux mettre pause et écrire. D'accord? Troisième exercice. Un de tes collègues a travaillé très dur pour réussir un concours et obtenir un poste, mais de malade super important. Et après avoir atteint son objectif, il n'arrête pas de se plaindre de sa situation. Il n'arrête pas. Alors, A, tu ne comprends pas pourquoi il se plaint. B, c'est un hypocrite, il veut se mettre encore plus en valeur. Ou 3, il ne sait pas ce qu'il veut. Tu mets une pause, tu notes, et on passe à la 4e question. 4e question. Une amie à toi raconte avec fierté sur un réseau social que le week-end dernier, elle a pris le train en choisissant une destination au hasard. Peu importe. Tu penses A, elle a fait ça là pour imiter une célébrité. 2, dans le fond, elle savait très bien où elle voulait aller. 3, son comportement n'a aucun sens. Donc A, B et C. Pardon, avec les chiffres, moi, c'est plus que les lettres. 5e question. Quand il t'arrive d'avoir parfois, bien sûr, parfois, je dis juste parfois, d'avoir une irrésistible envie de chocolat. A, tu culpabilises parce que ça va nuire à ta diète. B, tu ne te poses pas de questions et tu cèdes à ton envie. Et C,
Tu penses que c'est pour compenser une frustration. Compensation émotionnelle. D'ailleurs, si tu aimes ces vidéos que je fais, bien évidemment, il suffit de t'abonner et bien évidemment d'appuyer sur la petite cloche pour être tenu au courant de quand recevoir ces vidéos. Bien évidemment, j'aimerais bien un commentaire sur l'exercice. Ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu veux un jour me rencontrer ou venir à un de mes programmes ou de mes conférences, en bas, il y a tout dans les liens. Et la dernière question que je vais te poser, 6e question, un ami à toi, un bon ami, te raconte qu'il a toujours peur des mauvaises nouvelles quand il ouvre la boîte aux lettres. Boîte mail, WhatsApp, peu importe. Tu penses quoi? A, il a certainement quelque chose à cacher. B, ça t'étonne pas, il s'angoisse toujours pour rien. C, c'est toi qui vas lui expliquer que ça ne sert à rien de s'inquiéter, il faut toujours se rassurer, vraiment pas s'inquiéter avant de recevoir une mauvaise nouvelle. En tout cas, voilà ce petit exercice. Alors, pour savoir ce que veut dire vos réponses, vous allez voir un tableau là maintenant pendant que je vous parle, d'accord? Des pics, des trèfles et des cœurs. Vous allez exactement reporter vos réponses dans le tableau, d'accord? Et compter le nombre de points obtenus pour chaque symbole, ok? Le A, le B, le C par rapport à la question 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez mettre pause pour voir le tableau puisqu'il est là à votre disposition sur la vidéo, ok? Les résultats, tu vas regarder, tu vas voir qu'à un moment, tu as peut-être une majorité de pics. Si tu as une majorité de pics, tu fais partie des personnes que quand tu parles avec quelqu'un, tu mets en avant ton propre jugement. Tu juges par rapport à ce qui te semble normal à toi, ce qui te semble correct à toi. Tu comprends? C'est en fonction, tu observes les choses en fonction de ta perception. Tu mets ton filtre à toi, ta carte à toi. D'accord? Après, on en parle. Je ne porte aucun jugement sur la façon dont tu as répondu. Pour l'instant, c'est ça. C'est que toi, tu es comme ça. Si tu as une majorité de trèfles, eh ben, tu interprètes ce que tu observes en imaginant des causes cachées. Ça veut dire que tu vas peut-être imaginer qu'il y a quelque chose d'autre. Pas tes filtres, mais tu vas être assez neutre en imaginant qu'il y a quelque chose caché pour expliquer ce qui se passe. Tu vas chercher à savoir ce qui les a engendrés. Donc, tu vas commencer à poser des questions. Pas simplement par rapport à ton regard, par rapport à ta perception, par rapport à ton vécu, par rapport à ton environnement socio-culturel et cultuel. Et si tu as une majorité de cœur, tu es convaincu qu'il y a une explication à chaque situation. Cette explication se trouve dans les enjeux, les conséquences. Ta question type pour comprendre les situations, c'est qu'y a-t-il à gagner? Est-ce que c'est aidant? Tu vas comprendre qu'il y a plusieurs explications. Tu vas aller vers une vision beaucoup plus globale. Tu vas être sur des explications conscientes. Tu vas poser des questions, réfléchis. Donc, tu vas aller creuser. Alors, 3 types de personnes. Bien évidemment, tu as bien compris que la première personne était une personne qui, par exemple, c'est le type de personne qui, quand tu vas te demander un service, elle va déjà projeter la réponse dans le service qu'elle t'a demandé. C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais m'aider à faire ça? Si tu lui réponds non, elle va se vexer. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà projeté. Cette personne va être beaucoup dans sa conscientisation. Elle va ne juger que par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc, en vérité, elle ne va pas être neutre. La deuxième personne, on est au milieu. Elle comprend qu'il y a quelque chose de caché. Elle va essayer de savoir ce qui s'est passé et aussi de creuser. Par contre, la troisième personne, elle va être beaucoup plus large, beaucoup plus neutre. Elle va être complètement bienveillante et empathique. Alors, bien évidemment que les 3 personnes sont bienveillantes. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est important de savoir quel est le comportement que tu as pour pouvoir interagir dans ta vie. Ces vidéos, en fait, elles font partie de plein d'exercices de PNL pour pouvoir, apprendre à se connaître, parce que être praticien en PNL programmation neurolinguistique, c'est d'abord savoir communiquer avec soi pour encore mieux communiquer avec les autres. En tout cas, si ça t'a plu, cette vidéo, eh bien, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ciao, ciao.